2001, on comparait des centaines de protéines en 2 dimensions. Et aujourd'hui, 2009, il y a un certain nombre de protéines qui ont été sélectionnées. Et le nouveau décrypton va consister à comparer la structure de ces 2000 à peu près protéines qui ont été sélectionnées. Savoir qu'est-ce qu'elles ont en commun, est-ce qu'elles pourraient éventuellement s'accrocher les unes aux autres. On va demander à des internautes, j'espère plus de 150 000, de participer à ce calcul. Pour donner une idée, c'est un peu absurde, mais c'est pour faire une comparaison. Si un seul PC d'aujourd'hui faisait ce calcul, il y faudrait 18 millénaires, voilà, pour l'accomplir. Là, peut-être qu'en une année, ça sera fait. Donc ça serait vraiment formidable. Ça sera un pas en avant dans la recherche qui coûte rien à chacun et qui apporte beaucoup à tous. Ce qui me passionne, c'est que d'une part, c'est une aventure scientifique, et puis aventure humaine, parce qu'on vit dans une société privilégiée dans laquelle on dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et on en gaspille beaucoup. Nos ordinateurs consomment de l'électricité, sont surdimensionnés pour la plupart par rapport à ce qu'on fait, et donc les faire tourner pour aider la recherche, moi, ça me semble quelque chose de généreux, de formidable, et puis au moins, voilà, moins de gâchis, plus de bien, et puis des progrès scientifiques, voilà, faire quelque chose ensemble, ça me semble intéressant. Décrypton en 2009, nous sommes tous des chercheurs en puissance. Mais comment? En allant sur décrypton.fr, en téléchargeant ce petit logiciel qui va faire son petit calcul, le renvoyer à un serveur, reprendre un nouveau petit calcul. C'est transparent, c'est-à-dire que vous ne verrez rien de particulier, si ce n'est un petit compteur qui vous indiquera combien d'heures votre ordinateur a consacré à ces calculs. C'est sans risque, il n'y a pas de virus, ça a été testé des centaines de milliers de fois, ça existe depuis 8 ans, sans interruption, il n'y a pas de virus, ça ne risque rien, votre ordinateur ne baisse pas en performance, parce qu'il n'utilise sa puissance de calcul que quand vous ne l'utilisez pas. Voilà. Décryptons, nous sommes tous des chercheurs en puissance.